Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire une brève démonstration du site web de 211 Nouveau-Brunswick. J'utiliserai certaines des menus disponibles sur le site. Par défaut, en entrant sur le site, je suis dirigée vers un menu appelé Recherche, où vous pouviez faire défiler la page pour explorer les options. En naviguant sur un ordinateur, vous pouviez chercher des services en fonction de votre emplacement ou d'un mot-clé. Si vous activez les services de localisation, le site affichera des informations liées à votre emplacement. Sinon, vous pouviez taper un mot-clé dans la barre de recherche ou choisir un sujet si vous ne saviez pas exactement ce dont vous avez besoin. Une fois un sujet est sélectionné, plusieurs blocs s'affichent, offrant différents programmes et options pour trouver les informations recherchées. Par exemple, en choisissant Programme communautaire, vous verrez des options comme l'accès à des ordinateurs communautaires, les bibliothèques publiques et les centres de bénévolat. Si vous recherchez des centres de loisirs, vous pouvez entrer votre code postal et lancer une recherche pour afficher les ressources disponibles dans votre région. Alors, je vais vous montrer maintenant. Alors, je vais cliquer Afficher les ressources. Et maintenant, je vais mettre mon code postal et cliquer sur le sujet. Et maintenant, ça va montrer tous les centres communautaires près de moi. Alors, tu peux voir que chaque résultat fournit des détails sur les services, comme les descriptions, les critères d'admissibilité, les démarches à suivre, les coordonnées et aussi les heures d'ouverture. Tu peux voir ici. Cette structure est la même pour toutes les catégories, comme la section Emploi. Alors, je vais vous montrer. Si je clique Emploi, c'est la même chose. Vous pouviez également aussi utiliser l'option Discuter avec 211 ici, quand ça dit clavardrer avec 211, qui est disponible du lundi au vendredi de 8h à 22h, ou appeler le service téléphonique de 211, excusez. Alors, ça, c'est le numéro et ça, c'est le téléphone sans frais. Quelque chose à noter aussi est que si vous aviez des questions, il y a aussi beaucoup de questions fréquemment posées. Si tu vas ici dans le bas, alors ça serait une bonne idée de peut-être les lire et voir s'il y a des questions qui sont les mêmes de ton question. Alors ça, c'est quelques-unes des questions qui sont fréquemment posées. Alors ça, c'est vraiment une section de questions fréquemment fournies, des informations sur les services de discussion, la disponibilité et la confidentialité. Alors maintenant, on va discuter un petit peu la section clavardée avec 211. Alors ici, vous obteniez des informations sur le service, les partenaires et les cas où il faut contacter le 211 plutôt que le 911. Alors, ça, c'est le numéro de téléphone sans frais, comme j'ai mentionné avant. Et ça, c'est le numéro 211 que tu peux composer pour parler à un spécialiste de l'information. Et c'est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, maintenant, on va aller aux sections Contacter nous, ici. Et cela permet de proposer des corrections, d'ajouter des programmes et de réserver des séances d'information, de demander des supports promotionnels ou de soumettre des questions générales. Par exemple, pour réserver une séance d'information, les utilisateurs peuvent télécharger une trousse d'outils en format PDF. Cette trousse peut être consultée, imprimée ou partagée numériquement. Elle offre des options d'aide non urgente comme appeler 211, comme ça dit ici, envoyer un courriel, comme c'est ici,
Quelque chose à noter, c'est que le site est bilingue. Alors, c'est une option pour passer de l'anglais au français. Et en bas de la page, vous trouvez des informations supplémentaires pour contacter le service. Alors, c'est tout trouvé ici. Et merci beaucoup et bonne journée.